Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct à la une de l'actualité, la déclaration de politique générale au Sénégal. C'est l'image du jour au Sénégal, celle du discours très attendu de politique générale d'Ousmane Sonko. Les phares de l'actualité aussi braqués sur la Syrie où un responsable du pouvoir déchu a été arrêté. Et puis c'est l'un des défis de la série de demain, parvenir à nouveau au vivre ensemble après 13 années de guerre civile. Un vivre ensemble notamment mis à l'épreuve à Homs, troisième ville de Syrie. C'est l'une des plus représentatives de la diversité du pays. Ludivine Blazy. La bande de Gaza, toujours sous feu israélien. Le bilan s'est encore alourdi dans le territoire. Autre front d'Israël, celui du Yémen. Hier, l'aéroport de Sanaa a été frappé en plein cœur. Des raids israéliens ont visé le site contrôlé par les rebelles Houthis. Bilan au moins 6 morts selon les insurgés. Le patron de l'OMS se trouvait sur place. Il s'est déclaré sain et sauf. Le rappel des faits avec Loïc Chalavant. C'est l'un des nombreux fronts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, celui qui se joue sous les mers, à l'image de ce nouvel incident dans la Baltique. Le 25 décembre dernier, un câble sous-marin entre l'Estonie et la Finlande a été endommagé. Les autorités finlandaises ont ouvert une enquête pour sabotage. Elles suspectent un pétrolier russe d'en être le responsable. Gaël Fonseca. L'Estonie qui annonce ce matin lancer des patrouilles en mer pour protéger sa connexion électrique avec la Finlande. Direction à Mayotte. À présent, ou 2 semaines après le passage du cyclone Chido, la situation reste très compliquée. Ce matin, l'archipel est en vigilance jaune aux fortes pluies et orages. Certaines zones sont toujours difficilement accessibles par les secours. Alors en attendant, la solidarité s'organise. Leslie Cadieux. Deux présidents sud-coréens poussés vers la sortie en 2 semaines. Ce vendredi, les députés ont voté en majorité pour la motion de destitution du président par intérim. Cette image d'Australie maintenant, celle de la course Sydney-Hobart en deuil. Ce vendredi, 2 marins ont trouvé la mort pendant la célèbre traversée à la voile. Ils ont été heurtés alors qu'ils se trouvaient au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud. Ludivine Blazy. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France 24.